Comment allez-vous? Bienvenue dans ce vlog numéro 2. Je vous le fais en direct de la plage de Souma, à côté de chez moi. Et vous avez vu un peu le upgrade du matériel avec le micro, ça y est, par rapport au premier vlog. Et oui, parce que dans la vie on évolue, rien n'est permanent, on apprend et j'apprends tous les jours, j'apprends chaque jour. Je suis entourée d'amis qui sont toujours de bons conseils, voilà. Alors aujourd'hui, justement sur ce sujet de rien n'est permanent dans la vie, je voudrais t'emmener avec moi au Japon, comme chaque vlog, mais dans les couleurs de l'automne, Koyo comme on dit en japonais. C'est une période mais magnifique avec les couleurs jaune, orange et rouge. Et donc je vais te faire voyager avec moi pour te montrer un petit peu la beauté éphémère du Japon. J'adore en fait ces saisons, l'automne et le printemps aussi avec le sakura. Et c'est nouveau en plus pour moi parce que ça fait 8 ans que j'ai pas connu les 4 saisons. En fait, je vivais en Floride, donc c'était l'été quasiment toute l'année. Donc j'apprécie chaque instant, je savoure chaque moment et voilà, je t'emmène avec moi. C'est parti. C'est pas trop joli, l'automne japonais. On est fin novembre 2025. C'est beau, paisible. Ma vie à Kobe est faite de nuances, comme les couleurs d'automne autour de moi. Et ici, je choisis de te montrer ma vie telle qu'elle est, au naturel, sans artifice. Parce que je crois profondément que la vraie vie est suffisamment belle pour être partagée telle qu'elle. Ça y est, j'ai posté le colis pour mon neveu, pour son anniversaire. Il fête ses 3 ans la semaine prochaine. Et je pense que nos cadeaux lui feront plaisir. Et ça, c'est un peu l'envers de la médaille. Le revers de la médaille, plutôt, je devrais dire, de l'expatriation. C'est de louper ces moments importants dans la vie de nos proches, comme l'anniversaire de mon neveu adoré. J'en aurais loupé des anniversaires, des mariages aussi, quelques mariages, des événements, enterrements aussi,
quand on est loin, en fait, on loupe pas mal d'événements clés et puis c'est comme ça en même temps. Allez, je te montre un peu comment c'est près de chez moi, à Souma. Là, il y a un nouvel aquarium qui a été construit il y a un an. Enfin, il a été reconstruit parce qu'il était fermé pendant plusieurs années. Et c'est fou de se dire que, et oui, au Japon, c'est toléré. Donc dans cet aquarium, il y a des dauphins, même un orque, je crois. Donc voilà. Je suis pas encore allée parce que c'est pas vraiment mon truc, mais bon. Et là, on arrive, on a l'impression un peu d'être dans le sud de la France, avec ces pins. C'est pas magnifique. Et puis là, on voit le cygne Bikobe. C'est drôle de se dire que j'ai quitté la mer de Floride pour la mer de Kobe. Voilà. C'est trop beau en plus. Trop beau. Puis on voit la montagne au loin. C'est ça qui fait la spécificité de Kobe, c'est qu'il y a la mer et la montagne côte à côte. Puis tout ce quartier c'est assez neuf. Alors souvent on se dit à Kobe, si il y a des coins neufs, c'est que sans doute ils ont été détruits lors du gros tremblement de terre d'il y a 30 ans. Et comme là je vis apparemment dans l'épicentre des tremblements de terre, enfin il y aurait des plaques volcaniques juste là, et bien c'est peut-être pour ça que finalement il y a pas mal de nouveaux bâtiments. Un restaurant américain où je ne vais pas aller, je pense. La nourriture américaine, c'est pas forcément ce qui me manque le plus de mon passage aux US. Et puis là, c'est sympa ce qu'on a. Ici, il y a le Starbucks. Ils aiment bien me poser de temps en temps. Bon, c'est américain aussi, pour le coup. On ne va pas pour le café, mais c'est pratique parce que c'est le seul café vraiment qui ouvre pas trop tard et qui est près de la mer où je peux m'asseoir et bosser de temps en temps. Et puis là, il y a un terrain de basket et il y a plein de structures pour faire du sport, de l'exercice. Donc souvent on voit des petits vieux qui se maintiennent. C'est sympa. On voit des gens qui font du footing aussi. Moi je fais du footing aussi ici, tous les lundis matins, tout le long de la mer. Très sympa.
Bay, c'est cette ville étonnante où la nature et l'urbanité coexistent. Et parfois, au coin d'une rue, j'aperçois un panneau en français, un rappel tendre que les Japonais aiment la culture française. Ces petits ponts entre mes mondes me touchent toujours. Et puis, il y a le mouvement, les voyages. Bangkok m'a rappelé l'audace, la diversité, l'énergie. Cette sensation d'être en transition, un thème qui revient souvent dans ma vie comme dans mon travail. Je te fais un message de ma chambre d'hôtel à Bangkok. Je viens de finir 2 jours de conférence, c'était vendredi, samedi, puis aujourd'hui on est dimanche, donc je vais profiter un peu, je vais voir une amie que j'ai pas vue depuis peut-être 10 ans ou plus, qui vit à Bangkok avec son mari et ses enfants que j'ai jamais vu. Du coup, j'ai pas vu son mari et ses enfants, donc ça va être chouette. Et je voulais juste faire un rappel ici que quand on fait vraiment ce qu'on aime, ce qui est mon cas, ça me donne du courage en fait pour la suite, pour le reste. Je sais pas comment expliquer ça, mais là j'ai passé 2 jours à m'enrichir de nouveaux contenus, d'apprendre des nouvelles choses. En fait, c'est une conférence interculturelle de Sietar, Southeast Asia, qui rassemble en fait des professionnels plutôt experts sur l'Asie. Donc pendant 2 jours, j'ai entendu des présentations, j'ai participé à des workshops et j'ai appris tellement de choses, différentes perspectives, on va dire. Et ça me permet aussi de rencontrer du monde, de networker, de aussi partager mon expertise aussi. Moi, j'ai plutôt parlé des énergies, donc je voulais apporter ce côté-là aussi que pour réussir à l'étranger ou pour réussir quand on travaille avec des gens de cultures différentes, la connaissance, ça suffit pas en fait. C'est pas uniquement le faire, je veux dire le doing, mais il faut aussi être dans l'être. Et l'être, c'est plutôt via les énergies. Donc j'ai fait une petite présentation de 20 minutes sur ça. Et je me suis éclatée, voilà, tout simplement. Et donc je pense que ça fait depuis du coup 10 ans là, que je fais ce qui m'éclate avec le coaching, avec les formations. Et du coup, ça impacte forcément positivement ma vie au sens plus large, puisque du coup, il n'y a pas la frustration, il n'y a pas de questionnement où je me dis « mais est-ce que je fais vraiment ce que j'aime ? Est-ce que ce que je fais, ça a vraiment du sens ?» Voilà, j'ai pas forcément ces questions-là. Parfois, bien sûr, elles reviennent en mode qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour encore plus impacter la vie des gens ? Bien sûr, ces questions, elles viennent, mais de manière générale, j'ai ce sens, c'est clair pour moi, que je suis sur la bonne voie, et du coup, ça me permet aussi d'être une meilleure maman, mais pas dans le sens meilleure que les autres, pas dans ce sens-là, mais plus dans le sens meilleure maman, dans le sens où du coup je suis plus patiente, plus présente avec mes filles, puisque par ailleurs je suis épanouie en fait pour ma carrière, pour ma mission de vie, etc. Donc ça me permet du coup de côté personnel de l'être aussi, quoi. Donc, que ce soit avec mes enfants, avec mon mari, etc. Puis j'ai aussi une certaine reconnaissance envers mon mari qui me permet en fait, non pas que j'ai besoin d'autorisation, mais qu'il soit support en fait, qu'il me dise vas-y, va à cette conférence, même si ça veut dire que pendant 3 jours il doit gérer tout seul avec les enfants. Il est support parce qu'il sait que pour moi c'est important, il sait que pour ma carrière c'est important, et qu'il a confiance en moi, et il croit en moi, il sait que ça va sûrement déboucher sur des choses sympas. Donc voilà, tout ça pour dire que ça te permet aussi de découvrir un petit peu l'envers du décor, ce que je fais au quotidien.
Et puis il y a la vraie vie, les allers-retours à l'école, les repas improvisés, le linge à plier. Mais même dans ce quotidien, je prends le temps d'aller au sport, de bouger, de me faire du bien. Et dans ce vlog, je te montre aussi ma tête au naturel, sans maquillage. Après tout, on est tous pareils sans maquillage. Et j'aime cette idée, être vrai, comme je suis. Je prépare des pâtes vite fait pour les filles ce soir. Voilà, pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Mais bon, papa poule t'a dit de le faire. Voilà. J'ai fait une omelette japonaise comme j'ai pu. C'est pas compliqué, mais bon, je suis pas une très grande cuisinière. Et puis j'ai écrit un petit mot pour leur dire que le dîner est prêt parce que papa il rentre un peu plus tard et que je les aime. Voilà. Je pensais à quelque chose de rigolo. Je me rappelle que quand j'étais sur le point d'épouser mon mari, ma belle-mère m'avait dit quelque chose qui m'a marqué, que pour garder son mari, il faut bien cuisiner. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, ça va être chaud parce que j'aime pas ça. Et là, ça fait 15 ans qu'on est mariés, 20 ans qu'on est ensemble, et j'aime toujours pas ça. C'est pas que je sais pas cuisiner, parce que je pense que tout s'apprend, et puis j'aime faire des desserts, mais c'est que j'aime pas ça en fait, et j'assume. Et je me suis dit que si on doit garder son mari avec les plats, c'est chaud quand même. J'ose espérer que mon mari reste pour autre chose, et je me dis que, a priori, je pense que il est attiré par autre chose chez moi. Pas par mes talents de cuisinière, ça c'est sûr, mais peut-être par ma personnalité ou par nos visions communes, peut-être par autre chose en fait. Matière à réfléchir. T'en penses quoi toi? Et puis surtout, s'il veut manger des bons plats, il peut cuisiner lui-même. Hein. J'ai de la chance parce qu'il sait bien cuisiner et puis depuis qu'on est au Japon, c'est quand même beaucoup plus simple. On peut acheter des plats tout faits, on peut cuisiner assez relativement facilement finalement. Donc je m'y mets petit à petit. Ne jamais dire jamais. Ça y est, j'ai fini mon sport à la salle de gym et je suis partie acheter aussi à manger pour le déjeuner, des onigiri et j'ai acheté mon petit café froid, c'est dans mon sac. Onigiri, je sais pas si vous connaissez, c'est une boule de riz entourée de nori et à l'intérieur il peut y avoir soit du poisson, de la viande, mais moi je le prends au poisson. Et je me suis aussi pris mon café froid que j'adore. Et ça c'est comme aux États-Unis. En fait aux États-Unis il y a beaucoup de café froid. Et moi j'adore ça. Et c'est vrai que quand je suis en France, j'ai parfois du mal à en trouver. Donc surtout dans les restos ou dans les cafés, il n'y a pas toujours de café froid. Donc je me rappelle que souvent à Paris, je demandais un café chaud et avec des glaçons à côté. Je me faisais moi-même mon café froid. Mais ici, j'ai pas besoin de ça. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'espace au Japon? Là, par exemple, derrière moi, il y a un grand terrain de foot, de sport, voilà. Et là, j'ai rendez-vous avec mon mari pour aller déjeuner chez Otto, qui est un restaurant italien, juste à côté de la maison.
On adore manger japonais, on pourrait manger japonais tous les jours, on s'en lasse pas, mais bon, de temps en temps, un petit italien, ça fait du bien. Voilà, donc aujourd'hui, il travaille de la maison, donc on en profite un petit peu, juste pour déjeuner ensemble. Et après, moi, après le déjeuner, j'ai une session coaching. Donc c'est ça que j'adore aussi, c'est d'avoir cette liberté de gérer mon temps comme je le veux. Donc j'aurai un coaching avec un client japonais au Japon. Moi je coach en ligne et j'ai des clients un peu partout dans le monde, principalement au Japon, aux États-Unis et en France, aussi à Singapour. Et après mon coaching, en fait, je vais aller faire du volontariat. C'est quelque chose que j'ai démarré il y a quelques semaines ici. Je vais aller dans une aftercare. Voilà, c'est une école, mais après l'école, on va dire, qui aide les enfants handicapés. Donc, ils sont à partir de la primaire jusqu'au lycée. Et donc apparemment ce sont des handicaps assez poussés, donc je vais voir. Et en gros on va être 3 ou 4 volontaires pour aider, pour faire des jeux ensemble, tenir compagnie, peut-être leur faire pratiquer l'anglais, je sais pas du tout, on va voir parce que là c'est la première fois qu'on y va, donc on ne sait pas du tout quelle est leur, quelles sont leurs aptitudes, etc. Donc là, c'est plus pour aller les voir, faire connaissance, leur apporter, je le souhaite, de la bonne humeur, un sourire. Donc je disais, c'est une association qui s'appelle Hands on Tokyo et qui a une antenne aussi à Kansai et qui donc organise des activités à Osaka, à Kobe, pour aider soit les enfants handicapés. Il y a aussi pas mal d'actions pour l'environnement, donc nettoyer les plages, par exemple, la ville. Il y a aussi du soutien dans les maisons de retraités pour faire des présentations en anglais, par exemple, pour leur tenir compagnie. Donc il y a pas mal de choses. Donc, et puis aussi il y a quelque chose que je voudrais essayer avec peut-être mes enfants, surtout ma fille qui adore le foot. Et il y a ce qui s'appelle le blind soccer, et ça c'est en fait jouer au foot avec des enfants qui sont aveugles. Et donc du coup l'idée c'est de nous aussi de nous mettre dans la peau des aveugles et donc de jouer au foot avec un bandeau sur les yeux. Après, on n'est pas obligé, on peut aussi décider de ne pas mettre un bandeau sur les yeux et juste de jouer avec les enfants aveugles pour leur tenir compagnie. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être une expérience sympa à faire avec mes filles pour qu'elles réalisent aussi quelque part la chance qu'elles ont de voir. Et que voilà, et puis qu'il y a des enfants qui ne voient pas et qui malgré tout jouent au foot, quoi. Donc je trouve ça assez incroyable. Donc j'ai hâte de faire ça aussi. Voilà, je vous tiendrai au courant. À bientôt. Personal. Yeah, that's a difficult one. Blueberry. Blueberries. Apple. Apple. Aujourd'hui, c'est la journée des parents et professeurs. Donc, je suis devant l'école des enfants et je check l'avancée des filles pour voir si elles étudient bien, si elles sont épanouies à l'école. Je viens de terminer mon test de japonais. J'ai passé 4 heures et ça faisait longtemps que j'avais pas passé d'examen. Et on pourrait se demander mais pourquoi je me fais du mal comme ça et que je passe un examen de japonais alors que j'étais peut-être la seule de mon âge. Il n'y avait que des étudiants autour de moi. Mais en fait, c'est parce que pour moi, me challenger,
Ça fait partie de mon quotidien. J'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime me challenger, j'aime me mettre des objectifs aussi. Parce que si je me mets pas d'objectifs, en fait, ça me pousse pas à grandir, à évoluer. J'espère que ce vlog t'aura plu. Et en faisant l'enregistrement, je réalisais quelque chose de typiquement japonais qui est chez moi et qui est le enryo. C'est un mot japonais qui signifie la gêne. En fait, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, je me dis j'espère que je dérange pas, etc. Alors que les gens ils sont super loin et je me dis j'espère qu'ils entendent pas ce que je dis. Mais en fait, c'est l'avantage de faire ces vlogs en français. C'est ma langue paternelle, on va dire. Et ici, les gens, soit ils parlent japonais, soit ils parlent anglais. Rares sont ceux qui parlent français, bon, sauf si, bien sûr, il y a des touristes français ou des Français qui vivent ici. Mais c'est plutôt rare. Donc le fait de faire ces vlogs en français, finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà. À bientôt, matane.